Bonjour chers abonnés, aujourd'hui c'est plus de 700 abonnés et plus de 15 000 vues sur l'ensemble des vidéos partagées avec vous. Donc ce qui veut dire que vous continuez par m'aider à partager et à suivre les vidéos et puis à les liker. Merci beaucoup encore une fois. Aujourd'hui nous allons faire une affiche publicitaire simple, une affiche pour pouvoir faire la promotion d'un produit cosmétique, des produits cosmétiques, des produits pour la peau. Donc une fois encore, c'est une affiche pour le web, une affiche juste à publier sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur Facebook et autres réseaux sociaux. Donc sans trop tarder, on va créer un nouveau projet. Donc pour ce faire, on va ouvrir Photoshop. Pour pouvoir le faire, nous allons cliquer sur Fichier et cliquer sur Nouveau, soit faire directement le raccourci CTRL-N comme l'indique ici, CTRL+N, soit on peut, si c'est qu'on était comme ça, dans Photoshop, on peut directement cliquer sur Créer Nouveau et maintenant on peut personnaliser notre espace de travail. Donc nous allons prendre ici Pixel et on va prendre 1200 pixels, ça marche, c'est juste pour le web, donc une affiche carrée ça passe très bien. Donc la hauteur aussi 1200 et la résolution on peut le mettre à 300 pixels par pouce. Mode colorimétrique RGB, comme c'est juste pour le web, voilà. Donc les autres réglages restent par défaut. On clique sur créer. Donc une fois notre espace de travail créé, nous allons importer notre toute première image. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est que l'affiche, ce n'est pas une affiche qui contient des informations vérifiées, mais c'est juste à titre de tutoriel pour pouvoir apprendre à faire une affiche publicitaire pour promouvoir n'importe quel produit. Donc aujourd'hui on a pris l'exemple des produits cosmétiques, donc demain ça peut être des produits de je sais pas, de consommation, des produits alimentaires, tout ça. Donc ça dépend, c'est juste le design on va apprendre à faire. On va apprendre notamment à pouvoir créer un reflet d'une image. Donc on va créer un reflet d'une image aujourd'hui. On va prendre certaines petites tours. On va également apprendre certains petits trucs qui pourraient nous aider pour pouvoir faire nos designs. Donc sans trop tarder, on va importer notre première image. Donc pour pouvoir importer une image dans Photoshop, on clique sur Fichier, ensuite sur Importer et Incorporer. Donc voilà notre image, on clique sur l'image une fois, on clique sur Importer. Donc on va bouger l'image dans notre coin ici. Nous voulons que l'image prenne juste la moitié de la personne, de la femme sur notre image importée. Ensuite nous allons créer un nouveau calque à ce niveau. On crée un nouveau calque maintenant. On prend, voilà, rectangle arrondi. On va dessiner un rectangle arrondi. Donc pour ceux qui utilisent Photoshop CC 2019-2020, c'est-à-dire les CC inférieurs à 2021, vous ne pouvez pas avoir l'occasion de pouvoir en même temps arrondir les bords à ce niveau. Vous voyez, quand je clique, je l'amène vers l'intérieur, ça s'arrondit. Vers l'extérieur, ça, bon voilà, l'arrondissement devient beaucoup plus petit. Donc voilà. Si vous n'avez pas le choix là, ou bien vous n'avez pas les moyens de pouvoir procéder ainsi, vous venez dans propriété, voilà, propriété, vous allez voir l'aspect ici. Donc aspect, vous allez voir, ce sont les bords ici, ce sont les 4 bords ici. Donc actuellement il y a la chaîne là qui est activée, donc, ce qui fait que les 4 bords sont ensemble. Donc si j'active ça maintenant, quand je vais arrondir ici, ça arrondit pour les 4, ça arrondit pour les 4. Si je diminue, ça diminue pour les 4 les bords. Voilà, donc c'est un peu comment ça va se passer. Donc maintenant on va essayer de créer aussi également d'autres calques encore. Donc on prend l'outil ellipse à ce niveau. Donc on va dessiner une ellipse dedans. On dessine une ellipse. Je pense que c'est bon. On va changer sa couleur. On prend cette couleur là. On fait CTRL-J pour pouvoir le déplacer. Pour pouvoir déplacer ça,
vers le bas. On fait CTRL J encore. On fait CTRL J toujours. Donc on va sélectionner l'ensemble des ellipses. On clique sur le dernier calque. On maintient Shift. On clique sur ellipse 1 maintenant. On peut déplacer tout ça ensemble comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'écrire un test. On va écrire un test à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près notre test à 0,2 butin, 0,2. Je disais tantôt que les informations ne sont pas toutes correctes. Parce que c'est juste à titre d'expérimentation ou bien à titre d'apprentissage. Nous, on va l'utiliser juste pour apprendre à concevoir la fiche là. Voilà. Je vais supprimer ceci, ça paraît un peu trop long. Sur votre commande, je ne sais pas si ça existe. Les femmes, vous allez m'excuser. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais moi je vais mettre juste du test dans ce que je fais. Voilà. Donc je vais essayer d'augmenter un peu à ce niveau-là. Si je prends 10. Si je prends 11, je pense que ça peut aller. Donc juste on va revoir ces points là ou bien ces ellipses pour pouvoir les positionner bien sur les parties où ça devait rester. Donc maintenant nous allons reprendre notre rectangle arrondi. On va essayer de barrer son fond. On va barrer son fond. Bien avant ça, nous allons changer la police, la couleur de la police à ce niveau. On prend cette couleur là pour la police également. Donc maintenant on peut revenir sur notre rectangle arrondi 1. On prend l'outil de forme, raccourci U sur le clavier. Ici on va barrer le fond, puis on va mettre un contour vert. Donc le contour vert, on augmente ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de sélectionner l'ellipse 1. On fait Shift et on prend le dernier, c'est-à-dire jusqu'au test. On fait un CTRL G. Après on fait un CTRL T. Et on va tout pencher un tout petit peu comme ça. Voilà. Maintenant on va essayer de prendre le rectangle arrondi 1. On fait CTRL T. Maintenant on maintient CTRL. On fait de cliquer ici. On va bouger ça un peu. On va bouger ça. Donc voilà. On met 8. Et on voit à peu près ce que ça donne. On peut le tourner un tout petit peu comme ça. Fait CTRL T, on va le roter un tout petit peu. Je pense que ça peut aller comme ça. Ensuite, on peut grouper tout. On clique sur ici. On fait CTRL, on clique aussi sur groupe 1. On va tout grouper ensemble. Voilà, ils sont résumés ici. On peut maintenant opter de les augmenter un tout petit peu également. Non, on prend un petit déplacement, on va les déplacer avec la touche directionnelle du clavier. Ensuite, nous allons sélectionner le calque de l'image de la femme. Voilà, c'est son calque ça. On va créer un nouveau calque en haut. On prend l'outil broche. Dans la taille, l'épaisseur, je l'ai mis sur 968. Vous pouvez cliquer ici et vous mettez ici 968 pour avoir la même chose que moi. Le mode normal, on va choisir l'arrondi flou. Voilà. L'opacité 64%, le flux 66%. Et on va choisir une couleur orange ou bien jaune vert quittant vers l'orange. Le code couleur c'est F9BE0B. F9BE0B.
clique sur OK. On vient, on clique ici une fois, 2 fois et 3 fois. Donc je pense que ça peut aller. On va choisir ici densité, couleur plus. Je pense que voilà. Donc on va diminuer un peu l'opacité. C'est trop fort. Voilà. Donc maintenant, voici ce que ça donne. Ok, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va dessiner un rectangle derrière. Donc on clique sur le calque de arrière-plan. On crée un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil des formes, on prend l'outil rectangle. Ensuite, on trace à ce niveau. Donc je pense qu'on va choisir la couleur verte qui est à ce niveau encore pour avoir au plus de 3 couleurs sur notre affiche. Maintenant nous allons essayer d'importer une boîte de dialogue sur notre affiche. Donc fichier, importer et incorporer. On clique sur la boîte de dialogue, on clique sur importer. Donc maintenant, on va faire partir le fond blanc de la boîte de dialogue. Je prends l'outil gomme, je mets l'outil gomme magique. Je vais cliquer une fois, je clique sur OK ou bien Entrée et je clique ici, je clique dans le blanc. Donc voilà, maintenant je peux faire CTRL-T. Je vais maintenir la touche Shift pour pouvoir l'allonger un peu. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Donc maintenant nous allons écrire, on prend l'outil test, on va écrire sur ça. L'outil test, on prend la couleur blanche. Donc on va écrire sur ça, trouver nos meilleurs produits ou bien trouver les meilleurs produits ici. Donc on va diminuer un tout petit peu notre boîte de dialogue. Voilà. Donc on trouve les meilleurs produits ici. Nous avons les meilleurs produits chez nous. On va l'agrandir un peu. Maintenant que nous avons écrit tous les meilleurs produits ici, nous allons importer un logo. Et je vous rappelle que à part le logo, tous les éléments que je vais utiliser ici, je vais les mettre en description de la vidéo afin que vous puissiez les télécharger et utiliser. Donc on va importer le logo, fichier, importer et incorporer. Donc voilà, nous allons ensuite importer notre produit de cosmétique ou bien les produits cosmétiques que nous voulons promouvoir, et c'est sur eux nous allons mettre le reflet. Donc moi je vais déplacer d'ici, moi vous allez les importer de la même façon comme je l'avais fait. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant dupliquer notre calque là. Le calque là, nous allons le dupliquer. Donc on fait CTRL-J. CTRL-J. Voilà. Donc il y a le calque là qui est copié ici. On va faire CTRL-T. CTRL-T. On mène la souris ici. On fait clic droit. Et puis on prend symétrie axe vertical. Donc voilà. Symétrie axe vertical. On le pose ici. On le pose à ce niveau là. Je pense que c'est bon. On va sélectionner les deux calques. On maintient CTRL, on sélectionne les deux calques. On va faire CTRL-T pour les réduire un tout petit peu. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de prendre le calque qui a été dupliqué. Nous allons réduire un peu son opacité.
Après l'avoir réduit maintenant, nous allons essayer de ajouter un masque de fusion. Donc ajouter un masque de fusion. Et maintenant, on prend le tir dégradé. Le tir dégradé, c'est à ce niveau. Son raccourci, c'est G sur le clavier. Donc le tir dégradé. Donc cliquez sur inverser. Cliquez sur inverser. Simuler puis transparence. Donc vous allez prendre les basiques. Vous allez prendre le blanc noir qui est à ce niveau là, tout comme moi. Ensuite nous allons cliquer ici. On maintient les clics maintenant. On tire vers le bas. On tire vers le bas. Vous allez voir le reflet qui commence par être créé. On tire vers le bas. Donc, voilà, j'ai fait ça plusieurs fois. Je pense que c'est bon. On va encore diminuer l'opacité. On va le mettre sur, actuellement c'est sur 30. Alors, sur 15. Voilà, 14. Je pense que ça peut aller. Non, les deux là, on va les lier ici avec la chaîne. On peut faire également CTRL G. Donc voilà. Avec le reflet se fait bien voir à ce niveau là. Je pense que vous voyez tout comme moi. Voilà. Donc c'est le reflet qui est créé à ce niveau là. Je pense que c'est bon. Nous allons essayer de dessiner un rectangle ici. On va prendre l'outil rectangle arrondi. Donc c'est ici vous allez bien voir l'évidence de ce que je vous disais par rapport au bord arrondi. Donc actuellement c'est lié. Je vais tout diminuer. Je vais tout mettre à 0 pour qu'il n'y ait pas d'arrondissement au bord. Maintenant je vais cliquer ici. Ce n'est plus lié. Et je vais augmenter juste à ce niveau. Donc quand je vais augmenter ici, ça serait juste à ce niveau. Il y aura l'arrondissement. Donc je mets là-bas, par exemple 45. Je fais entrer. Donc vous allez voir, ceci c'est moi qui a arrondi. Et je vais diminuer un peu son opacité. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau cadre. Ce que je viens de faire. Je prends le petit test. Je mets le noir. Je mets 0 sur 228 70 34 42 37. Ce numéro, c'est mon numéro. Si vous m'appelez, il n'y a pas de produit avant. C'est juste une affiche publicitaire. Donc 0 0 228. Ça, je mets plus 228. $96,79. Donc, il peut mettre un rectangle ici. Mettre un rectangle arrondi à ce niveau là. Voilà. Je vais augmenter un tout petit peu ici pour écrire la corde basse. Donc je peux mettre ici le blanc, du blanc parce que moi-même le noir sur du vert ça me plaît pas. Je défends ça. J'interdis cela. Donc je mets également le blanc parce que je suis pas d'accord pour mettre du noir sur le vert. Des fois ça passe, mais des fois moi j'aime pas trop. Donc je vais essayer également de créer un nouveau rectangle ici. Un rectangle. Que je vais mettre également en vert. Et
je mets call us. Donc, je vais nous appeler. Même s'il n'y a pas de produit, je mets call us. Voilà. Donc maintenant, au niveau de, on revient en bas, tout en bas, au niveau du arrière-plan. On crée un nouveau calque. On peut dessiner un rectangle depuis ici. On va voir ce que ça donne. On met la couleur verte. Donc maintenant, on va essayer d'agrandir un tout petit peu encore notre logo à ce niveau. Donc maintenant, on va importer quelques images aussi de feuilles qu'on va essayer de flouter pour donner un tout petit peu de on va aller au filtre, on met le flou directionnel. On met le flou directionnel là-bas. Ensuite, on va importer encore. Bon, voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Ici, c'est encore plus mieux. Donc maintenant, on va essayer de mettre encore un test, voir ce que ça donne. On va mettre bonne chance. Donc comme c'est du blanc sur du blanc, ça se fait pas voir. On va prendre cette couleur là. Et on va faire des réglages. Donc on va changer la police carrément. On va essayer d'utiliser Bitney Signature, ce que ça donne. Donc on va augmenter la taille. Donc je le mets sur 20. Voilà. Donc voilà, nous voici à la fin de notre affiche publicitaire. Une affiche assez simple, mais qui nous a permis de pouvoir apprendre 2-3 trucs. Voilà, les bords, comment arrondir les bords, comment déformer tout ça, et puis comment faire le reflet. Maintenant, on va essayer d'améliorer un peu l'affiche. On va faire maintenant un effet de flou derrière notre affiche. C'est simple, on va tout d'abord enregistrer cette affiche là comme JPEG, comme une image JPEG. Ensuite, on va réimporter ça 2 fois dans un autre projet. Et en fait, on va faire l'effet de flou derrière. Et ensuite, on va ajouter également une ombre portée. Donc, pour le faire, on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Donc je l'enregistre comme JPEG, je prends JPEG. Donc c'est ça, affiche cosmétique. Je vais enregistrer. Je l'avais déjà, donc je clique sur lui pour le remplacer. Voilà. Et maintenant je vais créer un nouveau projet, CTRL N, avec les mêmes dimensions, 1200-1200, résolution 300, c'est par pouce. Et je clique sur créer. Donc maintenant je vais importer la fiche que je viens d'enregistrer comme JPEG. Je vais importer ça.
Donc voilà, c'est ça, affiche cosmétique. Donc je vais l'importer, ça va venir et ensuite je vais dupliquer ça. Au lieu de le réimporter une deuxième fois, je vais le dupliquer et puis appliquer l'effet de flou sur celle-là. Donc il y a l'image qui est importée ici, donc je vais faire CTRL J, donc et c'est copié. Et maintenant ce qui est copié, je vais faire CTRL T. CTRL T, je vais réduire un peu sa taille, je vais réduire les dimensions pour pouvoir le placer tout au milieu, voilà, donc c'est placé. Et maintenant l'image qui est en bas, je vais importer premièrement, je vais appliquer un flou sur ça, donc je vais sur filtre, flou et puis flou gaussien. Donc voilà, le rayon est actuellement à 48, donc vous pouvez faire la même chose chez vous, 48,4 comme rayon. Je clique sur OK. Voilà, et maintenant celui qui est en haut, maintenant je peux faire l'ombre portée à ça. Je clique sur FX à ce niveau. Donc pour mettre l'ombre portée, je clique sur FX ici, je clique sur ombre portée. Voilà. Et vous faites la même chose que moi. L'opacité, je peux le mettre à 100%. C'est bien opaque. L'angle 90 degrés, distance 6, grossi 13, taille 15. Dans le contour, voilà, voici le contour que j'ai utilisé à mon niveau. Vous allez utiliser le même contour chez vous, linéaire. Je clique sur OK. Donc voilà, l'ombre portée est ainsi faite. Donc je dirais que on a terminé finalement notre affiche. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, aidez-moi à grandir cette chaîne. Donc merci beaucoup à vous qui continuez de me suivre. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos qui sont programmées, qui arrivent, qui vont essayer de vous édifier et de vous faire apprendre encore de nouvelles choses. Merci, ciao.